Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25 pour pas changer. Bah, let's go, hein, tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien joueur qui a joué jusqu'en NL 600. J'ai pris une pause à ma carrière en décembre dernier et bah, on va voir ce que je fais par la suite. En attendant, je joue de la Zoom 25, je vous montre un petit peu les processus que je peux avoir in-game et voilà, je vous montre toutes ces choses intéressantes qui vont vous permettre de passer à un autre niveau euh, globalement. Pour aller plus loin, ma formation est en description. Vous allez vraiment apprendre les rouages qui vont vous permettre d'aller jouer des limites au-delà de NL200. Ici, on va se concentrer. Il décide de bet small, j'estime que il a souvent pas grand-chose, je vais raise et il décide de call. Sa vitesse de call me fait dire qu'il a vraiment pas grand-chose. Donc du coup, donc voilà, on va pouvoir value tranquillement, on sait qu'on est devant. Il décide de donk, ce qui est assez étrange. Je vais uniquement call. Je suis pas content. C'est vraiment pas très cohérent avec le fait qu'il est pas flush. J'ai plutôt l'impression qu'on va run dans flush et qu'on va perdre dans flush. Maintenant, de temps en temps, il peut y avoir brûlant, faut pas l'oublier. Je vais call, mais alors là, je suis vraiment en PLS. Ok, il a brûlant, effectivement. En fait, je m'attendais à un brûlant assez fort, c'est pour ça que j'étais en PLS. Je voyais pas un petit brûlant. Donc, ok. C'est marrant qu'il est. En termes de timing, c'est un timing assez marrant. Ici, je vais call, je flat. Ici, je vais call, c'est pas forcément un call, mais on peut y aller, c'est pas dérangeant. Une chose que je vous explique énormément dans la formation, c'est les timing tells, les sizing tells, c'est les choses qui vont vous permettre d'avoir des analyses aussi précises que celles que je viens d'avoir. Euh, et ça vaut de l'or, vraiment, ça vaut de l'or. La formation, elle a un prix qui est très très raisonnable par rapport à ce que ça vaut pour moi. Quand tu es un joueur de NL25, NL50, tu as vraiment des pépites absolues à aller chercher en termes de connaissances et c'est des choses qui valent bien plus que 8 ou 16 caves parce que c'est vraiment des choses qui vont vous permettre à long terme d'aller chercher des win rates qui sont énormes et surtout d'aller crush les limites beaucoup plus vite. Même quand tu as un L100, 200, c'est des choses que bien souvent vous n'avez pas et c'est des choses qui vont vous permettre de passer à des limites supérieures bien plus vite que prévu. Je crois que des fois, les joueurs n'ont pas conscience d'à quel point c'est précis, hein, ça comme analyse. Quand je vous dis je suis en PLS pour call, je vais quand même call, je suis obligé de call, hein, parce qu'on a estimé turn qu'il avait pas flush, mais c'est la seule raison pour laquelle je call, hein, parce que son size river représente énormément de force, et ça, il faut le savoir. Si on va open, si on va open également. Je vais en profiter pour en jouer un petit peu plus de mains. Je suis là pour m'amuser aussi. Et je suis là pour vous donner des thinking process aussi sur les mains. Donc voilà, des fois je me permets de jouer un petit peu plus de mains que ce que je devrais jouer. Je me permets de jouer un petit peu plus loose. Et parfois c'est même pas dérangeant en fait parce qu'en fait les joueurs sont très très passifs. Et donc ça va être assez facile de générer de l'argent là-dessus. Hop, hop. Alors ici on va défendre. Une stratégie en big blind, c'est de défendre assez loose vs small blind. Ici, décide de bet share, on n'a rien à faire dans le coup, on va fold tout simplement. Ici, on va open. C'est pas un open théorique, évidemment, mais j'en profite. On décide de 3 bêtes assez rapide. Euh, Allez, pareil, c'est pas théorique, mais on va aller la jouer. On va aller chercher. Je m'attends à pas mal de As-Dame chez lui. Décide de bet rapidement. En vrai de vrai, est-ce qu'on n'a pas envie d'aller call et d'aller raise ensuite? Non, je vais fold tranquillement. Des fois, je m'embarquerais bien dans des.
Pour moi, ici, dans ces timings, il n'a pas forcément de force. Je m'attends plutôt à un As-Dame qui a joué assez vite, mais des fois, en fait, il peut y avoir deux dames. Ouais, non, je pense que c'est bien de fold ici. Il peut y avoir des deux dames, des deux valets qui jouent comme ça. Faut pas overthink. Ça sert à rien d'aller chercher des bluffs qui ne vont pas assez faire d'argent. Ici, on va bet cher, histoire de faire payer des rois, des as moins bons, il en a. Ici, il décide de call assez vite. Je m'attends souvent à un roi. Ici, je vais bet encore contre un roi. Des fois, ça va encore call. Et on aura pris back value face à un roi. Et ici, je m'attends à gagner assez souvent. Maintenant, je me dis, est-ce que je ferais pas fold un as? Euh, Parfois, il peut avoir As-4 aussi, c'est ça le problème. Je vais checker ici. Quand il bet, je suis vraiment pas content. Euh, Bon, maintenant, contre ce size, on va être obligé de call. Et il a As-Valet. J'étais à bluff en overbet tapis, mais en fait, il peut avoir As-4 des fois et c'est le problème. Après, il a pas beaucoup de 2 hein, jouer comme ça. Il en a même pas trop en fait. Je pense qu'overbet tapis est pas non plus déconnant en vrai. Sur open, des fois, faut vraiment pas hésiter à être trop aggro quand notre adversaire est capé, hein. Ça, c'est des stratégies qu'on vous apprend parfois. J'estime qu'elles sont pas forcément nécessaires pour crush ces limites-là, mais c'est des choses qui sont intéressantes. En fait, j'estime qu'il y a vraiment beaucoup de stratégies qui sont pas nécessaires euh, à mettre en place. J'estime qu'on peut jouer à baisser jusqu'à très très haut en fait. Il faut juste très très bien sélectionner ses tables. D'ailleurs, si tu veux bien sélectionner tes tables, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Il y a très très peu de personnes qui m'envoient des messages privés par rapport à ça. Et si vous saviez que j'ai de l'or entre les mains, et ben, je pense que vous m'enverriez beaucoup plus de messages privés. Quand je vous dis j'ai de l'or entre les mains, c'est vraiment pas des conneries. C'est, c'est vraiment. Franchement, j'ai de l'or pur entre les mains, hein. Et il y a personne qui vient me le demander. Ça, c'est assez. Ça me choquera toujours. D'un côté, c'est bien parce que moi, c'est-à-dire que le jour où je veux reprendre de l'or, je reprends tranquille, quoi. Mais s'il décide de raise, je m'attends quand même à des mains meilleures que la mienne, je vais folder directement. C'est pas du tout trop neat, c'est vraiment le move à faire ici. Il peut avoir des flèches, il veut faire payer des as avec l'as de pique par exemple, et ici c'est typiquement ce qui target. Euh, Également, il peut avoir des brelans, et ici vraiment ce qu'on veut c'est fold directement. On a des meilleures mains à call, et même deux as avec un pique, en soi on va call, hein, mais c'est pas non plus le truc le plus ravissant que de call ici. Parce que quand on fait flush, des fois il fait full, parce que. Non, ah non, même pas. Non, mais quand il fait flush, il peut faire full river, enfin bref, c'est pas génial quoi. Si on va open, ici qu'on coco bounce, on va fold, fold. Sur un fold également, fold. Allez, sur un fold. On aurait pu limp en BVB, c'est pour ça que j'attendais. Parce que ça va pas assez ISO, surtout les joueurs qu'on connaît pas, c'est probablement pas des règles. Donc, si on peut fold, on peut call, les deux sont ok. Je vais prendre l'option de fold ici. Valet 3, c'est vraiment pas la main que j'ai spécialement envie de défendre. Oh, j'ai vu une publication récemment là, de mecs que je suis et tout. Ils disaient vraiment les ranges, c'est ce qui est d'hyper important si tu veux progresser au poker, les ranges pré-flop. Oui et non, en fait. Oui et non, je suis pas d'accord forcément. Les ranges pré-flop, c'est intéressant de les connaître. C'est intéressant de connaître un petit peu théoriquement ce qui se fait. Globalement.
Ça sert à rien de connaître trop précisément selon moi. Dans la masterclass que je vous ai mis des ranges assez serrés, mine de rien. Et je pense que c'est des ranges qui sont bonnes. En fait, c'est bien de les avoir comme base et d'en dévier. J'aime beaucoup l'idée en fait. Je préfère avoir des ranges un peu trop serrés et en dévier un peu trop haut qu'avoir des ranges un peu trop loose et se dire ah je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et en fait, finalement, bah, tu joues toutes les mains et ça sert à rien en fait. Vaut mieux être trop serré dans un premier temps pour moi et s'élargir que être trop large et se resserrer. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Si on va 6 bet, il décide de snap call, je m'attends à une main qui est pas. Ici on va jouer contre ce joueur qui est assez CS, il peut nous faire des dingueries. Si on va checker, je pense pas qu'il ait grand chose, je dirais qu'il a un 10, un 3. Il décide de bet, je vais folder. Ici je fold également. Ici, quand les joueurs sont trop passifs, on peut vraiment open une tonne au bouton. C'est pour ça, là, je me suis permis un peu de fantaisie. Mais c'est de la fantaisie qui est contrôlée et qui est plutôt intéressante. C'est important de jouer un jeu solide, je vais jamais le répéter assez, mais je pense que à toutes les limites, c'est hyper important de jouer un jeu solide. Parce qu'en fait, vous allez avoir des livraisons à un moment et c'est surtout là que vous allez prendre de l'argent. Euh, Après, c'est bien de savoir un peu jouer un peu plus loose, etc. Lorsque vous avez des tables qui sont propices, hein, mais genre c'est bien aussi de savoir jouer assez raisonnément. J'avais pas vu son stack, ça c'est vraiment une immense erreur de ma part. C'est vraiment une immense excuse que j'ai, qui est vraiment très mauvaise. Ici j'ai vraiment interdiction de ne pas savoir combien il a. Ici je suis en zoom, malheureusement des fois j'ai pas forcément le temps de regarder. Mais pareil, c'est une immense excuse qui ne vaut rien. Euh, Si on va call une fois, je suis pas vraiment content. J'estime qu'il a une dame très très souvent. Des fois, il a même as dame, donc je suis pas vraiment content. Si je vais, ouais, si je vais raise par contre, je m'attends vraiment à ce qu'il ait pas grand chose. Si on va call, et je suis content de faire fold un peu tout. C'est assez chiant. Et si on va call encore, la river est pourrie, on va fold river. C'est assez chiant. Ouais, c'est chiant. Il a toujours un roi ici, hein. Je pense même que c'est possible qu'on puisse fold turn. J'aime pas trop la manière dont j'ai joué le coup en fait. J'aurais dû me renseigner un peu plus sur son stack au début. La turn est mauvaise. C'est pas celle qu'on veut voir. Tiens, on va call quand même. De temps en temps, il a un roi. Décide de checker. Euh, Ici, je vais faire 3 quarts pour faire payer un 8 de temps en temps. Ouais, il a payé un 8. C'est un peu ce que je targetais. Pour moi, il a pas trop de roi. Si on va isoler contre Toxic Steph. Si on va folder. C'est pas Renit, mais ça reste ok. Ici, on va open paire de 6, on pourrait également fold. Les deux sont ok. Paire de 7 et un open clair. Paire de 6, c'est un peu chaud sur ces fields-là, mais bon, j'estime que ça reste assez rentable. À partir de paire de 4, on peut vraiment se poser la question de fold. Ici, je vais défendre. C'est pas très standard, mais j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de défendre du T7. C'est les mains avec lesquelles on peut faire des combos assez sympas. Bon, c'est glissant, hein, bien sûr, faut pas le faire. Je pense que globalement, folder est très bien aussi, hein. Maintenant, j'estime que les joueurs sont tellement prévisibles qu'on va pouvoir
Prévisible et passif qu'on va pouvoir assez bluffer et prendre les pots même quand on n'a rien touché. Ici, je vais 3 bêtes contre notre adversaire, qui est un joueur assez collant, même très collant, je crois. Ouais, c'est vraiment très très. Bon, il va call, bien sûr. C'est un joueur qui est pas là pour fold. Ici, t'as call, 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 call. Bon, ici, c'est tentant, mais. Ici, on va checker. Je m'attends à ce qu'il ait des rois dames, des rois valets. Maintenant, je m'attends à beaucoup de choses de sa part. Je pense que je vais prendre une street de value et puis il peut call des as-dames, encore des as-valets, je pense. Il décide de raise. Bon, ici, on a un fold clair. Il a toujours brelan, toujours double paire, toujours quinte. Malheureusement, on doit fold. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.